C'est pas grave, c'est pas grave. Okay. Donc on va démarrer, nous sommes Daf Samor Vav Amud Bet. Et nous reprenons là où c'est pas souligné encore au tableau. Donc Amar Abaye. Vous l'avez, c'est à peu près 2/3 au moins de la page, voire les 3/4 de la page. Amar Abaye, Abaye a dit Amra li em. Alors nous avons déjà vu cette formulation précédemment. Ma nourrice m'avait dit, parce qu'on avait rappelé qu'Abaye avait malheureusement perdu ses parents très très jeunes, son père avant sa naissance et sa mère au moment de l'accouchement. Et il avait été élevé par une nourrice qui lui avait enseigné toutes sortes d'enseignements d'ordre pratique, des règles de vie, pas des règles, plutôt des secrets de la vie. Et donc elle lui avait dit entre autres, alors en fait pourquoi on parle de ça ici? Parce qu'on avait déjà rapporté une fois cette formulation que Abaye avait rapporté un conseil de vie de sa nourrice. Si vous vous rappelez, c'était à propos de la garance, comment fonctionne le traitement à la garance. Et donc en réalité il ne faut pas lire ici comme nous l'avons Amar Abaye, il faut lire Ve Amar Abaye, parce que c'est l'habitude de la Gemara que lorsqu'on a déjà vu ça d'ailleurs dans la même page par rapport à un autre maître, on avait dit Avin Baruna au nom de Rav Vargouria, on a regroupé tous les enseignements qui sont dus aux mêmes personnes et qui sont dans la même catégorie. Alors là c'est la même chose, on va avoir toute une série d'enseignements où Abaye dit ma nourrice m'a dit, et tout ça on le fait parce que dans la Mishnah on avait parlé de nœuds et on avait demandé qu'est-ce que c'est que ces nœuds, et la première explication avait été des nœuds de garance. Et Abaye là-dessus avait dit voilà à quoi sert la garance, voilà comment il faut l'utiliser pour être guéri. Et maintenant, dans la série des Amar Abaye Amra li em, on va en avoir toute une série. Et donc le premier est le suivant. Amar Abaye a encore dit Amra li em, ma nourrice m'a dit Kol minyane Bishma de Ima. Alors je traduis mot à mot, après on verra dans Rashi qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est pas très clair. Minyane, c'est un conte. Tous les contes, Minyan, Bishma de Ima, doivent se faire avec le nom de la maman. Tous les contes doivent se faire avec le nom de la maman. Vochol Kitre, on a déjà vu que Qatar en araméen c'est Kesher en hébreu, et tous les nœuds, tout ce qu'on attache, Bismala, ça doit s'attacher sur le côté gauche, sur le bras gauche, ou sur le pied gauche. De quoi il parle? On regarde Rashi. Qu'est-ce qu'il appelle Kol Minyane d'abord? Donc Kol Minyane, Kol Lechishot. En vérité, ce qu'il veut dire, c'est toutes les incantations. On va voir dans cette Sugya qu'à l'époque de la Gemara, on usait et on abusait de toutes sortes de formules magiques en quelque sorte, qui avaient des ségoulottes, qui avaient des vertus pour résoudre des problèmes. Donc on appelle ça en hébreu un lachash, parce que ça se disait à mi-voix. Lachash, ça veut dire à voix basse. Et donc comme ça se disait à mi-voix, alors c'est devenu donc les incantations, on les appelle lachash. Kol lechishot. Alors minyane ici, tous les contes en fait, c'est entre guillemets. Le sens profond du mot ici, ça veut dire non pas les contes, mais ça veut dire les incantations, toutes les catégories d'incantations. Alors pourquoi on les appelle ici les contes? Rashi explique parce que une des caractéristiques de ces incantations, c'est qu'on les répète plusieurs fois. Koflin, on les répète. Yesh shalosh pa'amim, il y en a qu'il faut répéter 3 fois. Veyesh yoter, il y en a plus. C'est-à-dire que pour chaque incantation, il y a une recette, et elle dit cette incantation-là, il faut la réciter tant et tant de fois pour que ça marche. Donc du coup, par extrapolation, on a donné le nom de Minyan, donc Karil ou Minyane. C'est la raison pour laquelle on les appelle, on a fini par appeler les Lechishot, au lieu de les appeler Lechishot, on les appelle Minyane. Donc tous les contes, c'est-à-dire en fait toutes les formules incantatoires qu'on répète plusieurs fois et dont on dit le nom de la personne pour dire qu'elle soit guérie par exemple, il faut dire Bishma de Ima.
Ploni ben Ploni. Il faut, donc on a vu déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu une incantation précédemment. On avait dit qu'on parlait de quelqu'un qui avait été en état d'ébriété, et alors on avait dit qu'il y avait une phrase à dire qui est écrite de Tzil ha Mishra. On avait dit qu'on met de l'huile sur la paume de la main et sur la plante des pieds, et ensuite il fallait dire une phrase de la même façon que cette huile est en train de se clarifier. L'Etzil Chamre de Plania bar Planita, que le vin de un tel, fils de une telle, soit dissipé également. Et donc on avait déjà vu que quand on dit la formule incantatoire, et qu'on dit le nom de la personne, on ne dit pas un tel, fils de un tel, on dit un tel, fils de une telle. Shma de Ima, c'est le nom de la maman. C'est ce que la nourrice d'Abaye avait dit à son filleul. Elle avait dit, quand tu fais une formule incantatoire et que tu dis le nom d'une personne, tu ne dois pas dire le nom du père, mais tu dois dire le nom de la mère. Et quand tu attaches quelque chose sur le corps, ben il faut l'attacher à gauche et pas à droite. Voilà, c'est la fin du module. Maintenant, il faut essayer de comprendre un petit peu les raisons. Alors, on va commencer par la gauche. La gauche, on peut dire que c'est par extrapolation ou par copier de ce qui se passe avec les tefilines. On a déjà vu ça précédemment. Comme les tefilines, on les met sur le bras gauche, donc on s'inspire de ce que la Torah nous a dit. Et donc, quand on attache quelque chose, on fait comme la Torah nous a institué, donc on met sur le côté gauche. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, pour quelle raison on doit dire le nom de la maman et pas le nom du papa? Alors, je vous propose de regarder d'abord le Chochmat Shlomo qui dit un petit mot là-dessus, pas grand-chose, mais puisqu'il en parle, on va le regarder. On est sûr de la mère et pas du père. Voilà. Alors, est-ce qu'on est sûr de la mère ou pas du père? C'est un peu choquant de dire ça. C'est ce qu'on dit quand on dit par rapport à l'envolée. Non, alors, c'est vrai ce que vous dites, c'est qu'on a le minag aussi, que quand on fait un Mishiber à la Cholé, on fait une prière pour quelqu'un, on dit le nom de la mère et pas le nom du père. Et on s'inspire, la raison que j'ai entendue, même j'ai cherché un petit peu, on parle pas, j'ai pas vu écrit, consigné cette règle-là. C'est un minag bien connu, mais j'ai cherché un peu dans les livres, j'ai pas trouvé. Mais ce que je me rappelle avoir vu une fois ou entendu une fois, c'est dans le Hallel, on dit, David Ameller dit Ani Avdecha Ben Amatecha. Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Il ne dit pas fils de ton serviteur. Donc c'est de là qu'on s'inspire pour voir que Ben Amatecha. D'ailleurs, des fois dans le Ribono Shel Olam qu'on dit pendant les fêtes, on dit aussi Ani un tel, Ben la mère Amatecha. Donc on voit bien mais ça n'explique pas pourquoi. Alors dire que c'est parce qu'on est sûr de la mère et pas sûr du père, c'est un petit peu choquant. Surtout que dans la halakha, on ne voit pas ça, on ne tient pas compte de cela. Le père est celui qui est présumé être père. Je me rappelle quand on avait fait les textes de Mishkana pour Mishkenot, on avait dit que le minag Ashkenaz était des pains, c'était le Ben Ploni. On avait regardé aussi dans des textes, on avait vu qu'on disait le nom du père. Pour la Cholé? Ouais. Mais en tout cas, comme un Mishkenot c'est une axe-femme, donc on avait écrit comme ça. Mais où est-ce qu'on avait vu que c'était le nom du père? On avait vu dans ce qu'on avait regardé, notamment par exemple pour une accouchée. On avait dit que c'était pour les. Bon, après, on a décidé, puisque l'usage était. Non, une comme accouchée, ça. c'est différent. C'est pas Miché Bérard. C'est pour le rétablissement de la mère aussi. Alors, quand c'est pour le rétablissement de la mère, oui, mais quand on fait le Miché Bérard, la Yolédet, c'est pas pour le rétablissement de la mère, c'est pour on fait juste un Miché Bérard, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand on fait un Miché Bérard, la Olé, la Torah, on dit le nom du père, de tout partout, tout usage confondu. Donc là, c'était une autre chose, c'était une autre problématique. Est-ce que le Miché Bérard, la Yolédet, on considère la Yolédet comme une chola ou pas? C'était autre chose. Mais pour une chola, c'est sûr qu'on met le nom de la mère, tous usages confondus, à mon avis. Et donc, on va voir ce que dit le Chochmat Shlomo.
Alors oui, j'étais en train de dire, il y a, donc, sur les malades, c'est tous usages confondus. Par contre, là où il y a une variante entre Ashkenazim et certains Sfaradim, c'est quand on prie pour quelqu'un qui est décédé. À partir du moment où quelqu'un est décédé, les Ashkenazim, ils donnent le nom du père. Mais chez certains Sfaradim, on donne le nom de la mère. Et chez certains autres, on donne les deux. On donne le nom du père et de la mère. Ah oui? Ça, j'ai encore jamais entendu. Le Shamati et Noraya. Chez certains Sfaradim, on donne le nom du père et de la mère. Alors, on va voir ce que dit le Chochmat Shlomo. Donc, le Chochmat Shlomo, c'est Rabbi Shlomo Luria, qui est né donc, au XVIe siècle. Il est né dans la ville de Brisk, en Lituanie, et il est mort à Lublin. Lublin, si vous préférez. Alors, vous l'avez dans le Chochmat Shlomo? Oui, j'étais pas sûr de la référence. Voilà, c'est ça. Daf Samurva Mahmoud Bet, Rashi, voilà. Ah non, c'est Hamoud Aleph, vous êtes encore sur Hamoud Aleph, je vais aller sur Hamoud Bet. Si c'est trop long, ça ne vaut pas le coup parce que c'est une toute petite phrase. Ah oui, vous y êtes, là vous y êtes. Ah, parce qu'il y a les Agarot et les Chidushim, alors on n'a peut-être pas la même édition, alors il faut peut-être continuer. Voilà, c'est au bas, le Bishma, l'avant-dernière ligne. Le Dibour Amatril Bishma Ben Plonit, voilà. Nirta Sido, il est écrit en marge de la Gemara du Chochmat Shlomo, Dafka Nakat Ploni Ben Plonit. On l'a pris strictement, exclusivement, un tel, fils de une telle. Pourquoi? Chez Bnei Adam, Makirin Haisha, Shehi Emavlad, Yoter Me'aviv. Alors c'est pas parce que on connaît, c'est pas parce que on sait qui est le père, on sait qui est la mère, on sait pas qui est le père, mais les gens le savent plus. Les gens savent plus qui est la mère que qui est le père. Ils le savent parce que soit parce que ils ont entendu, ils étaient à l'accouchement, ou alors même parce que l'enfant il est toujours plus avec sa maman qu'avec son papa. Donc les gens savent plus qui est la mère plutôt que de savoir qui est le père. Car Shamati, c'est pas lui qui l'enseigne, il dit que c'est quelque chose que j'ai entendu. Donc ça prouve que les raisons ne sont pas tellement évidentes. Alors je voudrais compléter ça par une explication que j'ai trouvée chez Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui a écrit de très nombreux livres, dont un livre qui s'appelle Marshavot Harutz. Donc, dans ce livre, Marshavot Harutz, page 20a, article 39, il dit la chose suivante. De Olamazé à Niglé, Tsarir Shoresh à Niglé, Baolamazé. C'est-à-dire que quand on est dans ce monde-ci est un monde visible, apparent. Quand on parle de quelque chose qui fait partie de ce monde-ci, alors il a besoin d'une racine qui est visible également, visible dans le Olam Hazé. Donc puisqu'on est en train de prier pour la santé de quelqu'un donc, sur ce monde ici-bas, il faut que la racine de cette personne, donc ses parents, ce soit aussi quelque chose qui soit visible. Et comme on a vu, donc ça va dans le sens de ce que disait le Chochmat Shlomo, mais ça complète.
On ne sait plus, Rahmat Shlomo avait dit, on connaît plus la mère que le père. Et alors, nous on connaît les deux. Alors pourquoi le dire la mère puisqu'on connaît le père aussi? Réponse, non, il faut que ce soit quelque chose de reconnaissable, de plus visible, parce qu'on est dans le Olam Hazé. Voilà ce qu'il rajoute. Et du coup, d'après ça, on comprend qu'à partir du moment où quelqu'un est décédé, donc quand on prie pour lui, c'est plus pour dans l'Olam Hazé, c'est dans le Olam Haba. Là, on revient au père. Donc on comprend pourquoi chez les Ashkenazim, pour un malade, on dit le nom de la mère, et pour un défunt, on dit le nom du père. Voilà ce que j'ai trouvé dans ce que je peux vous dire. On n'a pas épuisé le sujet, si vous avez d'autres explications. Pourquoi c'est plus visible? C'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est plus visible parce que tout le monde sait la mère. Tout le monde sait la mère, du fait de l'accouchement et du fait que l'enfant était toujours avec sa maman. Oui, mais ça c'est valable les 5-6 premières années. Après c'est le père qui s'occupe de l'éducation, etc. Tout ça. Donc c'est plus visible. Alors ça reste parce que les premières années on l'a vu comme ça. Voilà, c'est ça. Après ça reste ancré dans la mémoire. Ouais. Voilà. Alors on va passer maintenant à la suite de la Gemara. Ve'amar Abaye. Alors on a toute une série d'enseignements d'Abaye au nom de sa nourrice. Ve'amar Abaye. Abaye a encore dit. Amrali em. Ma nourrice m'a dit. Kol minyane. Donc on sait maintenant que minyane ça veut dire les formules incantatoires. De me farcher. Ceux qui sont explicites, qui de me farcher, on fait comme ce qui était plus explicite. Ou de l'homme farché, mais ceux qui n'ont pas été expliqués, Arba'in v'chadzimne 41 fois. Donc on devine déjà l'idée, mais on va regarder dans Rashi pour que ce soit plus clair. De me farcher, kol le chashim, ou kol lachash, il vaut mieux dire en singulier parce que la suite de Rashi parle du lachash au singulier. Donc toute formule incantatoire, chez Mefourash Minyan, dans laquelle, sur la fiche technique, il figure le nombre de fois où il faut le répéter. C'est ça me farcher. Le nombre de fois, puisqu'on a dit qu'un lachash s'appelle Minyan parce qu'on devait le répéter plusieurs fois. Donc toute formule incantatoire à propos de laquelle a été précisé, on va dire, le nombre de fois kama pe'amim sheyomru v'yirpelu oto, le nombre de fois qu'il faudra le dire et le répéter, qu'est-ce me farcher? Il faut se plier à la règle, Rashi suivant, koflin oto que fim unyano, on le répète en fonction du nombre établi. C'est-à-dire on n'a pas à remettre en question ce nombre fait référence, fait foi, et il faut le suivre. Ou de l'homme farché ba'em, la question se pose des fois, c'est pas précisé dans le cahier des charges de la formule incantatoire, on ne précise pas le nombre de fois. Que fait-on par défaut? De l'homme farché ba'em, si ça n'a pas été expliqué, stam kofilatan arba'in v'chadzimnin. Alors, par défaut, si on n'a pas précisé, que filatan, le nombre de répétitions, c'est arba'in v'chadzimnin, c'est 41 fois. Alors pourquoi 41? Aucune explication. Ça fait partie des mystères, des formules incantatoires. On va en avoir beaucoup dans la suite. Mais dans les formules incantatoires, qu'est-ce qu'on entend exactement par formule incantatoire? Vous allez avoir toutes sortes d'exemples. D'accord. Toutes sortes d'illustrations. Alors, mais là, on change là, on va passer à quelque chose qui n'est pas vraiment une formule incantatoire, mais qui est plutôt une pratique un peu magique, on va dire, quelque chose comme ça, magique ou en tout cas pas rationnel. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné, donc on continue encore. Yotzin, alors là on revient sur les lois de Shabbat. Yotzin be'even tekuma be'Shabbat. On a le droit de sortir dans la rue le Shabbat en portant even tekuma. Even, c'est une pierre. Tekuma, ça vient de koum qui veut dire se lever. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde dans Rashi. Even tekuma,
Even, une pierre, chez Nosot Ota, Nashim ou Barot, que les femmes enceintes ont l'habitude de porter, chez Loyapilu, de manière à éviter une fausse couche ou un avortement spontané. Donc c'est une pierre anti-avortement. Anti-fausse couche, oui, c'est préféré. Non, elle est enceinte. Elle est enceinte. Vekorinla, Kutana, contiennent en français, C-O-N-T-I-E-N-E. Donc il y avait un type de pierre, on aura plus de détails quand on va voir dans le Shulchan Aruch, mais on va continuer le passage jusqu'au bout. Donc voilà, donc c'est une pierre que les femmes enceintes avaient l'habitude de porter parce que ça leur évitait de faire une fausse couche. Et donc c'est une pierre de contienne, de contennement, je ne sais pas comment on dirait dire ça en français aujourd'hui. Et donc c'est autorisé de sortir avec le Shabbat. On verra pourquoi aussi dans le Mishnah Bora, pour quelle raison c'est autorisé. Mishur Rabbi Meir Amrou, je reviens à la Gemara. Au nom de Rabbi Meir, on a dit Af b'mishkal even tekuma. On peut sortir non seulement avec la pierre, mais même avec le poids correspondant à cette pierre. Donc là, on a une machloket entre le Tanakama et Rabbi Meir. Le Tanakama dit, ah non, il faut que ce soit la pierre. Et Rabbi Meir dit, ça peut être la pierre, mais ça peut être aussi le poids équivalent à la pierre. Alors on regarde en Rashi, qu'est-ce que ça veut dire le poids équivalent Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Mishkal, shum davar, sheshaklu kenegda. N'importe quoi, n'importe quel objet qu'on a pesé en face et qui équivaut exactement au même poids. Donc on prend, c'est-à-dire, si on a cette pierre, disons qu'on n'a qu'une seule pierre et il y a plusieurs femmes enceintes. Et donc tout le monde va en profiter. Alors comment on fait? On met la pierre dans une balance et on met des objets de l'autre côté de la balance, et ce qui correspond exactement, eh ben celui-là aura la même force, la même vertu que la pierre elle-même. Donc selon Rabbi Meir. On revient à la Gemara. Velo sheipila et la shema tapil. Et on ne parle pas d'un cas où elle a déjà fait une fausse couche, mais seulement elle a peur de faire une fausse couche. Ça veut dire quoi? Alors, si elle a fait une fausse couche, elle n'aurait plus besoin. Alors Rashi explique. Lo sheipila velo tomar, ne dit pas shelo itiru latset ba, qu'on a permis à la femme de sortir avec, et là uniquement le isha pour une femme, chez Alula, le apil ou bras, qui a un fort risque de faire une fausse couche, chez Ipila Gvar ou Baracher, par le fait qu'elle a déjà eu une fausse couche. Si une femme a déjà eu une fausse couche, la fois d'après où elle tombe enceinte, elle a particulièrement peur de recommencer, parce qu'elle a peut-être un problème physique qui fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui entraîne des fausses couches. Alors on aurait pu croire qu'on a autorisé le port de la pierre que quelqu'un qui a déjà une probabilité de fausse couche par le fait qu'elle a eu des fausses couches antérieures. Ne dit pas cela, mais elle a schématapile, même si c'est la première fois, elle n'a jamais fait de fausse couche, mais simplement elle a peur, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et bien c'est autorisé. Non seulement cela, velo chez Ibra, et c'est pas seulement si elle est tombée enceinte, et la schéma titaber vetapil. Mais même si elle le fait par prévention pour le cas où elle tomberait enceinte et qu'elle pourrait à ce moment-là faire une fausse couche, même comme ça c'est autorisé. Rashi, velo chez Ibra, chez Yadou Allah, chez Mouberet, non pas que elle sait déjà qu'elle est enceinte. Alors le fait que Rashi dise chez Yadoua, là on peut se poser la question, ça veut dire schéma titaber. Est-ce que ça veut dire qu'elle sait qu'elle n'est pas enceinte, mais elle fait ça pour l'année d'après ou n'importe quoi, même avec un effet retard, ou bien le pshat c'est qu'elle ne sait pas si elle est enceinte, mais elle se dit que peut-être elle est enceinte, elle est encore dans la période de doute où elle a déjà eu un arrêt des règles, mais elle ne sait pas si c'est lié à une grossesse ou pas. Est-ce que c'est ça le pshat? Le fait que Rachidi Yadoua suggère
que c'est un problème de Yudia, c'est-à-dire, non, même si elle ne sait pas encore si elle est enceinte, mais qu'elle se pose la question de savoir si elle est enceinte, et à cause de ça, elle mettrait la pierre. Maintenant, si quelqu'un est sûr de ne pas être enceinte, est-ce qu'on lui permettrait aussi de porter la pierre? Voilà une problématique que nous verrons dans la halakha. J'ai trouvé sur Internet, l'aigle marine est réputé comme étant une pierre luttant contre le risque de fausse couche durant la gestation. L'aigle marine. Le quoi? L'aigle marine. L'aigle? L'aigle marine. A-I-G-E-marine. Aigle marine. Encore une fois, comment ça s'écrit? A-I-G-U-E. Ah, L apostrophe alors. L apostrophe. Je ne savais pas si le L faisait partie du... A-I-G-U-E. Tiré marine. Aigle marine. Aigle marine. C'est quoi? C'est une pierre? C'est une pierre. Et sinon, il y a une autre pierre, le jaspe rouge favorise la stimulation et l'équilibre des organes de la reproduction, que ce soit de l'homme ou de la femme. Cette pierre a le pouvoir de réguler les hormones féminines, notamment ce qu'est une grossesse interrompue ou une fausse couche. Donc vous voyez que ça existe encore aujourd'hui. Alors, c'est Voilà, quoi mais ça? C'est naturel? Je ne sais pas quelle est la situation. Voilà. Comment les médecins expliquent ça? Après, il y a toutes sortes de pierres pour tomber enceinte, etc. Tout ça. Enfin, moi, Alors, aigle marine. Enfin, c'était pas ce que disait Rachid, mais bon, après, il y a peut-être différentes pierres. Pourquoi c'est pas ce que disait Rachid? Non, il donnait un autre nom. Il disait pierre de containment. Non, pierre de containment, ça veut dire, il ne donne pas le nom de la pierre. Ah, il dit que c'est une pierre qui sert à ça. Pierre de containment. Pierre de containment, ça veut dire une pierre qui retient le bébé, le fœtus. Apparemment, il y en a plusieurs. Non, parce que l'autre, c'est pour la fécondité, j'ai compris. Oui, ou suite. Oui, je crois qu'il y en a d'autres, enfin, je ne suis pas rentré dans les détails. C'est intéressant, en tout cas, ça. il y a déjà l'aigle marine qui est ici. Comment vous avez trouvé ça? Vous avez quoi comme Chercher recherche? une pierre pour éviter une fausse couche. Tout simplement. C'est Recherche très basique. fort, hein, bravo. C'est intéressant. Non, non, on la porte, il y a écrit. Là, il y a écrit qu'elle peut la porter. Elle sort avec, il n'y a pas écrit qu'on l'attache. Elle l'a dans la poche, elle l'a dans une de ses poches. Et alors, on revient encore à la Gemara. Parce qu'elle ne va pas l'enlever. Donc, on était arrivé, Loche Ibra et la Shematitaber Vetapil, Amar Rav Yeimar Bar Shalmia, Mishme de Abaye. Rav Yeimar, fils de Shalmaya, pas très connu, dit au nom d'Abaye, Ve'ou de Ichaven ve'itkal. Là, il revient sur le Mishkal et il dit que c'est autorisé de mettre le poids équivalent, mais à condition de Ichaven ve'itkal. Ça veut dire quoi? On regarde dans Rashi. Ve'ou de Ichaven ve'takal, Rashi A. Shenimtsa achefetz, là il faut rajouter un mot, Mechouvan me'elav, le Mishkal à Even. Il faut que l'objet s'avère exactement le même poids, mais Eilav, de lui-même. Velo shechisru mimenu osifu alav lo chavno. Mais ça ne marche pas si on est obligé après de le... Disons, il est trop lourd, alors on le coupe un petit peu pour arriver au poids, ou au contraire, il n'est pas assez, alors on rajoute du poids, ça ne colle pas. Pour que la vertu du poids fonctionne, il faut que ce soit naturel, sans la moindre intervention physique, matérielle extérieure. Il faut que ce soit me'elav. Pardon? Oui, intervention humaine, ça, il ne faut pas qu'il y ait des manipulations. Il faut que dès qu'on le met sur la balance, ce soit pile le même poids, c'est là que ça marche. D'accord? On revient encore à la Gemara, on a presque fini. Baye Abaye a posé la question. Mishkal de Mishkal Maï. Est-ce que ça marche encore comment on va dire ça? Je ne trouve plus le mot. C'est-à-dire, on a déjà un poids qui fonctionne, qui est bien. Est-ce que maintenant je peux mettre un autre poids par rapport à ce poids-là et il aura aussi la même force? Est-ce que le poids du poids aura aussi la même vertu ou bien il faut qu'il ait été mesuré avec la pierre directement? C'est ça la question. Et regardez, la réponse est incroyable. Teiku. Teiku, c'est une question de halakha. On dit teiku lorsqu'on a une question de halachique. Alors pourquoi ici teiku?
Eh bien voilà, la réponse elle est là. Parce que nous on avait vu la question sur le plan, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Mais l'implication c'est par rapport au Shabbat. Alors donc par rapport au Shabbat, comme on ne sait pas si ça fonctionne ou pas, donc on ne sait pas non plus si c'est autorisé le Shabbat ou pas. D'où le Tekou, ça veut dire qu'il faudra attendre que Eliyahu vienne pour qu'il nous renseigne si ça fonctionne ou pas, si c'est autorisé ou pas. Et en attendant, on ne sort pas. Et en attendant, on ne sortira pas, évidemment. Il y a ici une question du Sfat Emet qui est intéressante. Sur le début de la Sougia, on a vu que le Tanakama avait dit que la pierre, on peut sortir avec la pierre. Et au nom de Rabbi Meir, on avait dit, et le poids qui correspond exactement au poids de la pierre, ça va aussi. Donc on a l'impression qu'on a un débat si le poids équivalent à la pierre fonctionne ou pas. Alors le Sfat Emet demande, mais est-ce qu'ils sont en désaccord sur la réalité des choses? On n'a qu'à faire des tests et on verra bien. Comment il formule ça? Est-ce qu'ils sont en désaccord sur la réalité? Nerze, on n'a qu'à voir, il me rappelle, on n'a qu'à voir, on n'a qu'à faire des tests, on n'a qu'à prendre des poids. On donne ça à une femme enceinte, si elle fait une fausse couche, on sait que ça ne marche pas. Voilà. Et donc le Sfat Emet ne répond pas à la question. Alors je voulais proposer une réponse personnelle. C'est intéressant. Il y a une analogie avec la Gematria. Souvent on prend un mot, il y a une valeur numérique, on trouve un autre mot avec la même valeur numérique et on dit que c'est la même chose. Oui, on dit que c'est la même chose, encore que c'est à prendre avec des pincettes, parce que par exemple Nachash, oui. le serpent du péché originel, oui. c'est la même valeur numérique que Mashiach. Oui. Bon, on peut dire, ça peut s'expliquer, le Mashiach viendra corriger la faute du serpent. Mais donc on peut faire dire aux Gematriotes une chose et son contraire. Donc les Gematriotes, c'est seulement celles qui ont été données dans la tradition, c'est oui. Celles-là ont une vraie valeur. Celles-là, on sait qu'elles sont validées. Donc, à la question de savoir comment se fait-il qu'il y ait une marloquette ici sur la Metsiout, je propose de dire non, il n'y a pas de marloquette sur la Metsiout. Tout le monde est d'accord que ça fonctionne. Seulement, c'est sûr qu'aux yeux d'une personne, c'est plus problématique, c'est moins convaincant que la pierre. Là, on a l'aigle marine, on sait qu'on est couvert. Maintenant, on a pris un objet complètement anonyme, je ne sais pas, une montre, un collier, qui par hasard a le même poids. Est-ce que la femme va être convaincue ou pas? C'est pas sûr. Et la question, c'est quoi? Parce que pour porter le Shabbat, on avait vu, en fait, on verra dans le Mishnah Berurah que le Yesod, c'est la même chose que le Kamiya. On avait dit que le Kamiya, c'est l'amulette. Si elle est moumrée, on peut sortir avec. C'est-à-dire que si c'est une amulette qui a fait ses preuves, on peut sortir avec. Si elle n'a pas fait ses preuves, on peut pas sortir avec. Pourquoi? Parce que à partir du moment où elle a fait ses preuves, donc la personne compte dessus et ne va pas s'autoriser à l'enlever ne serait-ce qu'une fois, parce que ça risque de casser le traitement et de perdre la vertu. Donc on est tranquille. Mais par contre, si c'est quelque chose de pas sûr, alors là, elle peut à un moment donné, elle ne met pas précaution, mais elle y croit pas. Elle n'y croit pas dur comme fer, donc à un moment où ça la dérange, elle va le poser quelque part et donc elle va faire une melacha de Hotsa'a ou de Achmasa. Il y a un côté effet placebo aussi. Pardon? Il y a un côté effet placebo, mais non, la question n'est pas là, la question est de savoir est-ce que la personne elle-même, qui n'y croit pas beaucoup, est-ce qu'on ne risque pas qu'elle va transgresser le Shabbat? C'est ça la question alors. Placebo ou pas placebo? Et donc voilà, c'est ça. Alors le Tanakama pense, c'est vrai que ça fonctionne, mais aux yeux des gens, c'est douteux. Donc on a le risque qu'elle va l'enlever, elle va le mettre dans le Reshut HaYachid, dans le Reshut HaRabim, et ça c'est pas autorisé. Et alors que Rabbi Meir dit non, les gens y croient, dur comme fer, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je propose comme explication. Alors maintenant, pour compléter tout cela, je vous propose d'aller voir les conclusions halachiques, parce que c'est rapporté dans la halakha, c'est dit de l'aigle marine. Je suis content d'avoir maintenant
d'avoir maintenant un nom à mettre. Donc c'est dans le Siman Shin Gimel, Seif Kaf Dalet. On était dans Shin Kafé, c'était les lois du malade qu'on avait étudiées la semaine dernière. Maintenant on revient sur le din de porter dans la rue le jour du Shabbat. Siman Shin Gimel. Seif Kaf Dalet. Voilà, on est ici, vous voyez, on l'avait déjà vu parce que non, je viens de le faire. Ah, c'est maintenant, d'accord. Yotza be'even tekuma. Elle peut sortir avec cette pierre qui conserve, qui contient, qui retient le fœtus, Perash et Aruch. Alors là, on va voir l'explication que donne Rabbi Nathan de Rome dans son lexique. Even Yedua, il s'agit d'une pierre bien connue par les gens, c'est que chez al-Isha, si elle se trouve sur le corps de la femme, l'otapil, elle ne pourra pas faire une fausse couche. On revient donc, le texte c'est, elle peut sortir avec cette pierre, ou bemishkal chez chaklou konegdo, ou alors avec un poids qu'on a pesé en face chez l'otapil, et pour éviter qu'elle ne fasse une fausse couche. Va filou l'onitabra daï, et c'est valable même si elle n'est pas encore enceinte. Donc vous voyez que dans la halakha, on a tout ramené Il y a juste le dit de Mishkal qu'on n'a pas ramené. Alors on va faire le Mishnah Berurah, Seif Katan Ayin Zayin. Ayin Zayin. Voilà. Even Tekuma. Je vais grossir. D'accord. Even Tekuma, Hainu Ma, c'est ce que, il va le dire en yiddish, chez Anoukorim, Stern Schuss. Stern, c'est l'étoile. Schuss, je ne sais pas ce que c'est, Schuss. Monsieur Derman n'est pas là, c'est dommage. Tu veux pas l'appeler? Donc maintenant, je sais qu'il faut dire egg marine. C'est ce que nous appelons egg marine. Chez Nosim, Nashimu Barot, que les femmes enceintes portent. Donc on voit qu'à l'époque du Tas, c'était aussi quelque chose de connu. C'est pas comme certaines choses de la Gemara qui ne nous parlent plus du tout. Ça, c'est quelque chose qui est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore d'application. Ou Bebiur Marshal, encore le Marshal qu'on a vu tout à l'heure, à la SMAC. Donc dans l'explication que le Rabbi Shlomo Luria a écrit sur le Sefer Mitzvot Gadol de Rabbi Moshe de Koussi, Katav Amaatik, alors l'éditeur, celui qui a édité, a écrit en note alors là je ne sais pas ce qu'il a écrit, là j'arrive pas à... Un tel ou un même chez Tana, chez Mana. Katav Amaatik, chez Matzah, je pense. Il a trouvé une explication. Chez Hu Even Chatzatz, qu'il s'agit en fait d'un caillou. Even Chatzatz, c'est un caillou. V'chalal betocho, qui est creux. Donc c'est un caillou spécial qui est creux. Ve'even katan betoch chalal. Et à l'intérieur de ce creux, il y a encore une toute petite pierre que inbal bezoug, à la manière du battant à l'intérieur de la cloche. V'chen livra. C'est symbolique d'un fœtus. Ah, j'avais même pas pensé à ça. Mais c'est bien, ouais, c'est ça le symbole, d'accord. Enfin, moi, je n'ai pas cherché les symboles parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Bon, ça fonctionne, c'est tout. Oui,
Mais effectivement, il y a un rapport. C'est l'image qui- C'est superposé dessus, d'accord. Donc là, ça serait intéressant de savoir si l'aigle marine a cette caractéristique-là. Vren Nivra, et il nous dit c'est créé comme ça, c'est-à-dire c'est naturel, c'est de naissance comme ça. Ve'evio be'eliahu rabba. Et donc cette explication du Maharshal qui a été notée par l'éditeur, elle a été rapportée ensuite dans le Eliahu Rabba. Ve'aminag, et la coutume est chez Shoklim Ezedavar Keneged Aeven Tokuma, qu'on pèse quelque chose pour voir son poids par rapport à cette fameuse pierre, chez Gamken To'il, parce qu'elle aussi, elle pourra fonctionner. Vezeu chez Katav, et c'est ça que le Shulchan Aruch a écrit dans la suite, ou Bemishkal chez Shaklou Kolekdo, que ça marche aussi avec un poids qu'on aurait pesé en face de cette pierre. Ve'ita beshas, et dans la Gemara on a dit ve'ud ichaven ve'takal, qu'il faut que ce soit naturellement, que ça corresponde exactement de manière naturelle. C'est ce qui explique d'Aïnou shinimtsa achefetz mechouvan shinimtsa achefetz me'elav mechouvan, que l'objet de lui-même s'avère correspondant exactement le mishkal à Even, au poids de la pierre, velo chisru mimenu, et on n'a pas eu besoin de retirer quelque chose de lui, au sifu alav, au dû d'y rajouter quelque chose. Et maintenant la phrase la plus importante peut-être c'est la fin, le chavno pour le rendre équivalent, az yeshlo segulazo. C'est à ce moment-là qu'il y a cette vertu du poids, qui a la même vertu que la pierre. Et la raison, dans tous ces cas-là, qui fait qu'on a le droit on permet à cette femme de sortir avec, parce que c'est le même principe que l'amulette qui a fait ses preuves, et c'est pour ça que c'est autorisé, parce qu'on est sûr que la femme ne va pas s'en défaire une seconde, et que tant qu'elle est sur elle, c'est un statut de tarchit. Si mes souvenirs sont bons, la Camilla, il était suspendu. Oui. Mais c'est parce que la Camilla c'est suspendu, mais là il n'y a pas écrit. On peut aussi le suspendre, il n'y a pas de règle. L'essentiel c'est qu'elle le porte sur elle. Elle peut le porter comme ça l'arrange. Si ça l'arrange de mettre dans un petit sachet et le suspendre au cou, elle peut. Et si elle le met dans sa poche, ça va aussi. Suspendu, ça fait plus penser à un collier, donc on voit plus la permission que dans sa poche. C'est pas grave, parce qu'il y a c'est du moment que c'est quelque chose qui part son corps, pour elle c'est une parure, même si les gens ne le voient pas, ça me dit notre archite aussi. Voilà, donc je crois qu'on a... Oui. Pour le poids, c'est la pierre originale, il doit être le même poids que l'autre, et on n'a pas le droit de le changer, mais c'est pour les deux. C'est-à-dire Il n'est pas question de toucher à la pierre. Ouais. On n'a même pas envisagé qu'on gratte la pierre, parce que la pierre, sinon on va l'abîmer. C'est une pierre, elle vaut un prix. Non, on va pas. La question était, la pierre, on n'y touche pas. Maintenant, on dit qu'il faut que le poids soit équivalent à la pierre, alors on pourrait travailler sur l'objet en question et le mettre aux normes pour qu'il soit... C'est ça qu'on disait, et ça ne fonctionnera pas. Le poids de cette pierre, on le connaît? Non. Il n'est pas précisé. Je pensais que ça correspond au poids Non, à mon avis pas. Alors, on a vu que c'est un petit caillou. Ouais. Non, c'est pas lié du tout. Non, c'est pas lié du tout. Ah oui, alors il y avait quelque chose que je voulais rajouter. À propos, on a dit même si elle n'est pas enceinte. Alors j'avais un doute. Est-ce que ça veut dire qu'elle a un doute si elle est enceinte ou même si elle est sûrement pas enceinte? Alors, dans l'édition d'Irshu du Mishnah Berurah, il rapporte que le Pri Megadim a écrit que si elle est certaine de ne pas être enceinte, alors il n'y a plus aucune raison de lui permettre de sortir avec, et elle n'aura pas le droit de sortir avec. Et quand la Gemara a dit que même si elle n'est pas enceinte, elle peut comme sortir avec, l'intention de la Gemara c'est elle n'est pas certaine d'être enceinte, mais elle se doute que peut-être elle est enceinte. Là oui, mais si elle sait qu'elle n'est pas enceinte, ce sera pour l'avenir, ça ne sert à rien. Et c'est aussi rapporté
par le Rav de Spinka dans son livre Orchot Chaim. Par contre, le Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, cité par le Nishmat Avraham de Rabbi Avraham, Sofer Avraham, qui est un ouvrage tout à fait contemporain sur les lois liées à la santé, qui dit que du Lachon de Mishnah Bora, qui disait on n'a pas fait le Mishnah Bora, alors regardons le Mishnah Bora là-dessus, c'est le suivant sans doute, ouais, à une fête, là on y était, regardons le Mishnah Bora. Va filou l'onitabra, même si elle n'est pas enceinte, et là, shechosheshet shema titaber vetapil. Chosheshet shema titaber. Elle craint elle suspecte que peut-être elle va tomber enceinte. Donc ce lachon-là, mashma she'ashulchan aruch matir afilu beyodaat she'ena meuberet. Puisque là il a l'air de dire, il ne dit pas Chosheshet Shema Nitabra, c'est Shema Titaber. Donc ça veut dire elle est sûre qu'elle n'est pas enceinte, mais elle se dit mais peut-être qu'elle va tomber enceinte. Ça laisse entendre que le Mishnah Bora a compris que le Shulchan Aruch pense que la pierre fonctionne Sgulat Ha'even Mo'ila Me'arshav Shelo Tapil et Shetitaber, qu'elle peut avoir un effet retard et que dès maintenant, la porter dès maintenant, ça peut aider pour le jour où elle tombera enceinte. Et donc, vous voyez que sur ce point-là, il y a débat. Il y a débat, donc éventuellement, si une femme tient absolument à la porter parce qu'elle y croit dur comme fer et elle pense qu'elle va bientôt tomber enceinte, et peut-être qu'elle a déjà fait des fausses couches, elle a très très peur, on a de quoi lui se baser pour lui permettre de sortir avec, puisque Rav Shlomo Zalman se base sur le lachon du Mishnah Bora au nom de la Gemara. Il n'y a pas d'extension de ce type de principe pour des vertus curatives, par exemple. On pourrait imaginer que certaines productions de vertus curatives, si on est malade, si les gens croient, ils peuvent les porter. Ah oui, si, c'est le principe, c'est celui du Kamiya Mumche. Donc à partir du moment où on trouve... d'ailleurs dans le Kamiya Mumche, on avait dit qu'il y avait deux types de Kamiya. On avait le Kamiya, c'était des écrits, ou bien c'était des plantes. Donc si on a quelque chose dont on sait que médicalement parlant, le fait de le porter, ça a des propriétés curatives, ça sera exactement la même chose. Et voilà, donc pour ce Even Tekuma. Mais on n'a pas encore vu de formule incantatoire, donc on va poursuivre notre Gemara maintenant. Ve Amar Abaye. Amrali M. Vous voyez, on est toujours dans la série des Abaye a encore dit, ma nourrice m'a dit. Donc on voit que cette nourrice, elle était pleine de ressources. La nourrice lui a dit, les Eshta Batyoma, pour soigner, alors Eshta, ça vient de Esh. Esh, c'est le feu, et donc Eshta, c'est la fièvre brûlante. On regarde dans Rashi, et Batyoma, d'un jour. Ça veut dire quoi Batyoma, d'un jour? Une fièvre qui dure qu'un jour. On n'a qu'à attendre le lendemain. Alors c'est pas ça le pshat. On regarde dans Rashi. Batyoma, she'achazato b'chol yom. C'est une fièvre quotidienne. Tous les jours, elle est toujours là, quoi. Elle n'arrête pas. C'est une fièvre permanente. Donc, par opposition à des fièvres qui durent seulement quelques jours, là, c'est une fièvre qui est tous les jours. Ou par opposition, plus exactement, à des fièvres intermittentes. On a des fièvres, on en parlera plus tard, des fièvres tierces, et des fièvres quartes, c'est-à-dire que par intermittence, tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Et ça, là, on parle d'une qui n'a pas d'intermittence. Elle est continue. Voilà, une fièvre, quelqu'un qui a... Donc ça, c'est une maladie qui donne de la fièvre de façon continue, alors, et que les médecins n'ont pas de recours pour ça, alors la mère de Abaye, elle avait un recours. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, voilà la recette. Voilà le traitement. L'ishkol, que l'on prenne Zouza
une pièce de un zouz, on va dire un dinar en argent, chivra. Chivra, ça veut dire littéralement clair. Clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Ben, c'est déjà en argent. Alors, regardez ce que dit Rashi. Zouza chivra, un zouz qui est clair, tsarouf, c'est-à-dire que c'est en argent pur. La petite, elle est formée, elle a la poitrine, elle a le truc, elle a le vulgaire, Vechadash et neuf. Donc il faut d'une part que ce soit un argent pur, sans impureté, et en plus tout neuf. Alors il est vraiment brillant. Donc c'est ça, un zouz bien clair, c'est-à-dire bien blanc, bien brillant et tout neuf. Velezil le milchata, et qu'on aille avec, les îles ça veut dire aller, zil, le milchata. Qu'est-ce que c'est milchata? On reconnaît la racine melach. C'est quoi melach? Du sel. Alors regardez Rashi. Le milchata, les makom srefat amayim, à un endroit littéralement où on fait brûler l'eau. Rashi explique. Chez Osim nagarim al svatayam, on pratique des rigoles sur le bord de la mer, les amshir ma'im, pour faire conduire de l'eau, les brechot rechavot, dans des bassins larges, haasuyot le car, qui sont conçus pour cela. Exactement. Ukshenit mal'u, une fois que le bassin est rempli, sotem acharitzin, on obture les canaux, les rigoles, ve'ashemesh soref et amaïm, le soleil va brûler l'eau, va la faire évaporer. Chez Melouchin en, cette eau qui est salée, venas et mélar, et ça devient du sel. Donc vous avez tous reconnu les marais salants, grâce à l'explication de Rashi. Donc, avec le zouz brillant et tout neuf, on va se déplacer vers des marais salants. On revient à la Gemara. Velit kul matkele milcha. Litkul, vous savez que le tav araméen correspond au shin hébreu, donc c'est comme s'il y avait écrit l'ishkol. L'ishkol, ça veut dire prendre en araméen. Donc c'est de l'araméen, quoi. Takil et shakil, c'est pareil. Donc qu'ils prennent matkele mishkalo, c'est-à-dire son poids, milcha en sel. C'est-à-dire qu'ils ramassent du sel en quantité correspondant exactement au poids de ce zouz. Ensuite, veletzaire, et qu'il l'enveloppe, comme on dit, tienafshot serura bitzroa chaim, ça veut dire envelopper, bechalala de bet savar, dans l'espace du cou. Halal, c'est l'espace, bet savar, c'est le cou. Rashi explique, bechalala de bet savaro, dans l'espace de son cou, tachat grono, sous la gorge, que neged mifteche haluko, à hauteur de l'encolure. Le Shon Rabbeinu Alevi, la Rachidi, ça c'est l'explication que j'ai reçue de mon maître quand j'étais en Allemagne avec Rabbeinu Alevi. C'est lui qui expliquait que, alors en fait, elle va envelopper il ou elle va envelopper le sel dans le col de sa tunique, sous le cou. Et alors il faut le serrer, donc il faut l'attacher. Comment on fait? Alors on revient au texte. L'itzaïre bochalala de Betsavar, benira barka, avec un nira barka. Qu'est-ce que c'est que nira barka? Rachidi, lissa shel sea. Litza en fait. C'est donc un mot en vieux français qui veut dire, en vieux français c'était lisse, L-I-C-E ou L-I-2-S-E. C'est un fil muni d'une maille. Donc en fait une boucle. Là Rachid dit séar, on peut se poser la question qu'est-ce que ça veut dire? On aurait dit un cheveu. Mais si on regarde dans les Rashi, dans l'Ikouté Rashi, on se rend compte que le Nira Barka est cité également dans Avodah Zarah, page 28b,
Et Rachid donne le même laz, lissa, et il dit chez le Sear Behema. Mais en fait, c'est un poil d'un animal. Donc on prend du poil d'un animal, on fabrique une boucle avec, et c'est avec cette boucle qu'on serre le sel à l'intérieur du col de la chemise. C'est clair? Donc jusqu'à présent, voilà, et avec ça, on va guérir. Mais tout le monde n'a pas des marais salants ou même des ouzes à portée de main. Alors sinon, il y a une solution alternative. Ve'ilo, vous avez Ve'ilo, sinon, l'étouve à parachat de Rachim. L'étouve, c'est comme l'échelle. Qu'on s'assoit, parachat de Rachim, à la croisée des chemins, au carrefour, si vous préférez. Regardez comment Rashi explique. Parachat de Rachim, makom, un endroit, chez Shnei Drachim mitparshim, un endroit où deux chemins se croisent, ou littéralement se séparent. Mais en français, on va dire se croisent. Donc c'est vraiment la croisée des chemins. On s'installe sur un rond-point, on dirait aujourd'hui, et donc un carrefour. Oui. Un carrefour. Vekichazi shum shemana gamla. Et quand on verra shum shemana gamla. Alors shum shemana, c'est pas un terme connu du tout. Gamla, littéralement, c'est un chameau. On regarde en Rashi. Shum shemana gamla nemala gedola. Nemala, c'est quoi? C'est une fourmi. Donc shum shemana, c'est une fourmi. Gamla, qui est grande. Alors là, j'ai une explication dans les notes qui est que très souvent dans la Gemara, pour dire très grand, on dit gamal. Parce que le gamal, ça évoque la grandeur, grand comme un chameau. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la fourmi est grande comme un chameau. Ça veut dire que par rapport aux fourmis, c'est une grosse fourmi. Donc voilà, en fait, ça veut dire ça. Donc on est assis sur le carrefour et on regarde par terre jusqu'au moment où on aperçoit une grande fourmi, mais ça ne suffit pas. Il faut encore que cette grande fourmi, on revient à la Gemara, de Dari Midé, qu'elle porte quelque chose. Dari, ça veut dire porter. D'ailleurs, Rashi me dit, Dari Midé chez Toen Kloum. On sait que les fourmis portent souvent, on les voit se porter des petites choses dans leur bouche, ce qui leur sert de bouche. Donc là aussi, il faut trouver une fourmi porteuse de quelque chose. Et donc, une fois qu'on a trouvé ça, on a trouvé notre bonheur, l'ishkele, qu'on la prenne, Rashi, le shum shemana, on prenne la fourmi en question, les chadier begoufta de nechasha. Les chadier, ça veut dire qu'on la jette, begoufta de nechasha. On regarde en Rashi, moi j'aurais compris sans Rashi, begoufta de nechasha, que min kane, quelque chose qui ressemble à un roseau, c'est-à-dire un tube en fait, chez le chochet en cuivre. Donc on prend un tube en cuivre, on jette la fourmi avec sa charge à l'intérieur du tube. Ensuite, l'ishkele, qu'on prenne ce tube. Ah non, pardon, ça a déjà fait ça. L'ishkele velishadie begoufta de kracha. Velistami avra. Listatem, ça veut dire boucher. Avar, c'est du plomb. C'est ce que dit Rashi. Listami avra. Listompi oferet, c'est facile. Qu'on bouche, qu'on obture l'orifice du tube en cuivre avec cette fois-ci du plomb, donc c'est très précis. Donc le tube de cuivre, on l'obture avec du plomb. Et ensuite on va sceller, tom c'est sceller, chitin c'est shishim, 60 gushpanke seaux. Rashi, gushpanke chotamot, 60 seaux. Seau, S-C-E-A-U-X, c'est de sceller. On va sceller avec 60 seaux. Rashi dit, Velav dafka shitin nakat. Là, 60 n'est pas à prendre stricto sensu. Velav dafka chotmot shel tsura. Et ça n'est pas obligé que ce soit des seaux qui représentent une forme, un symbole particulier. Et la stimot arbe. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il va
superposer plein de bouchons, zou al zou, l'un sur l'autre. Sha'ava à la offeret, il va mettre de la cire au-dessus du plomb. Veshuv zefet, après quoi il va mettre du goudron. Veshuv tit, après quoi il va mettre de l'argile, etc., etc. Donc il met différents corps qui vont se superposer les uns sur les autres pour augmenter le scellement de ce tube. Et ensuite, on continue. Il ne faut pas arrêter faire la pause. On fait une toute petite pause. Oui, on va laisser le suspense. Ah, mais non. Oui, mais ça s'arrête. Alors on a perdu, c'est dommage.